Presented by Keizo. Ok, salut à tous, c'est Nosok et on se retrouve pour... Bah écoutez, voilà, j'avais dit que je le ferais en commentaire, et bah je vais le faire, donc c'est juste que j'attendais un peu d'être bien avancé dans Nier Automata. Et on est bien avancé dans Nier Automata, hein. À l'heure où je recorde ça j'ai presque fini. Il reste plus que les quêtes annexes et les dernières fins, qui ne devraient pas prendre trop d'épisodes. Donc du coup, bah je recorde ça en avant, je sais pas quand est-ce que je le sortirai, hein, je sais pas à quel moment. Donc voilà, donc c'est As Libra Révision, hein, évidemment. Et bah c'est le fameux DLC qui était prévu, donc The Caves of the Phantom Mist, la caverne enfin la grotte du brouillard fantôme. Voilà. Alors, donc pour info, donc c'est un DLC du coup qui est racheté évidemment et qui est payant. Je sais plus à quel prix il est d'ailleurs, mais il est un prix raisonnable par rapport au contenu, hein, je le dis tout de suite. À la base, donc comme le jeu de base, ça avait été un truc qui était disponible gratuitement sur internet. Et bon, je vais pas vous le cacher, hein, comme le jeu de base, cette version révision va ajouter du contenu par rapport à la version de base. Et du coup, donc là, ça va être très différent. Vous allez voir, ça va être très très différent du jeu de base. Donc, enfin, le gameplay reste similaire, mais il va y avoir pas mal de différences. Donc du coup, sans plus tarder, on va faire un new game. Malheureusement, c'est toujours en anglais. Il n'y a pas de... Voilà. Alors, ce jeu est une histoire annexe de Asliba Révision. Il contient du spoiler pour Asliba Révision. Ceux qui n'ont pas encore joué devraient être prudents. En même temps, vu que le DLC, tu as besoin du jeu de base pour y jouer, c'est bien de prévenir, mais je pense que peu de gens vont se lancer dans le DLC sans avoir fait le jeu de base. Alors, du coup, comme d'habitude. Alors, sélectionnez votre difficulté. Donc, notez déjà qu'il y a moins de difficultés qu'avant, que dans le jeu de base. Le jeu de base, il y en a 6. Donc, le niveau de difficulté autre que impossible peut être changé à n'importe quel moment dans votre chambre. Alors, donc, on a difficulté light, hein, donc le mode facile, basiquement. Aucune pénalité pour mourir. Le mode normal. Quand vous mourrez, vous perdez la moitié de votre force que vous avez trouvée pendant l'exploration. L. Quand vous mourrez, vous perdez toute votre force quand vous quand vous avez trouvé pendant l'exploration. Et enfin, le mode impossible, une difficulté complètement irraisonnable. Vous gagnerez plus d'argent et de force. Ok, alors dans ce DLC, du coup, le mode impossible est le seul mode où il n'y a pas de pause quand tu sélectionnes tes sorts et les items. Ça fonctionne comme le jeu de base. Et de quoi je parle si vous avez vu mon let's play. Et quand vous mourrez, vous perdrez toute votre force pendant l'exploration. Pourquoi il y a ces mentions-là, je vous expliquerai en temps voulu. Donc on va faire en impossible, puisqu'on a fait le jeu de base en impossible, donc why not. Sachant que j'ai déjà fait le DLC et que j'ai déjà fait à 100%, j'ai quand même... Enfin, je voulais pas faire un let's play découverte, parce que je me dis, pour la Révision, j'ai fait un let's play qui était plutôt complet, je trouve. Au niveau de ce qu'il fallait faire et tout, donc je me suis dit, on va faire pareil pour le DLC. Voilà. Sachant aussi que j'ai commencé une run challenge exactement comme j'ai fait pour le jeu de base. Donc je posterai tous les boss pour cette challenge après mon let's play. Mais au moins comme ça il est déjà commencé. Donc du coup on va jouer en impossible. Êtes-vous sûr de voir sélectionner la difficulté impossible? Oui. Vous voulez voir l'opening? Vu que c'est un let's play, on va la voir. On va voir ce qui se passe. Alors, les bars, les pubs, les tavernes. Peu importe comment vous les appelez, il y a ce sont des endroits où les informations ont circulé.
Prenant avantage de ceci, beaucoup de bars ont commencé, on a mis en place des groupes capables de tout faire, comme un business à part. Ils aident les gens à trouver des objets, les assistent à résoudre des petits conflits. Ces groupes, n'étaient pas difficiles en termes de travail. De l'extermination de dangereux démons à de simples tâches habituelles. Ils les faisaient toutes. Au fur et à mesure que les gens gagnaient plus de respect pour ces groupes, ces grands travailleurs prenaient n'importe quelle requête. Ils prenaient n'importe quelle requête. Ils ont commencé à les appeler les guildes. Donc Rispadar, hein, si vous vous souvenez mon display. C'est une ville château paisible. J'ai toujours pas fini cette chose l'autre jour. Je sais juste pas quoi faire. Pourquoi ne demandent-ils pas à de l'aide à la guilde? Ils peuvent tout gérer. Non, ils ont tout géré pour moi. Ah, il y a pas si longtemps. Tu as raison, je suppose qu'ils font n'importe quelle requête. Ce choix aurait été. Bien sûr, une guilde existe dans cette ville également. Escorter les voyageurs sur les chemins, exterminer les démons, trouver des petits chats perdus, et même des couples parfaits. Ils ont fait toutes sortes de requêtes. Leur présence est devenue indispensable à la plupart des habitants, à tel point qu'ils ne pourraient pas imaginer vivre sans une guilde. Ah, on les connaît, hein, évidemment. Ah, il semblerait qu'on a un autre travail d'extermination contre démons. Juste quand j'avais un peu de temps libre. Je vais y aller. Dans ce cas, je suppose que je vais délivrer les armes médicinales de cette requête-là. Évidemment, le héros est toujours muet, hein. Dans cette ville, les peuples... les gens de la guilde sont considérés comme des héros. Leur compétence à vaincre les démons est tellement élevée que leur nom s'est répandu sur toute la Terre, tout le continent. Et il y a même des rumeurs comme quoi ils ont sauvé plusieurs pays. Et par-dessus tout, ils ont gagné la confiance totale du peuple. Leur présence est une lumière qui brille sur la ville. Avec une présence comme ça, cependant, c'est le monde naturel ils attirent de nombreux regards envieux. Alors oui, du coup, si vous avez vu mon let's play, je vais juste résumer vite fait avant de continuer à lire. Si vous avez vu mon let's play, donc la fille qui est en train de balayer, c'est celle qu'on va contrôler, c'est le personnage qu'on va contrôler dans ce DLC. Si vous avez vu mon let's play, on l'avait croisé dans le jeu au chapitre 7, juste pendant l'attaque de Rispadar. Justement, c'était la fille qui se battait contre des démons et qui avait l'air assez balèze. Et justement, c'est elle qu'on va contrôler dans ce DLC. Alors, la guilde de cette ville emploie seulement en quelques membres. La meilleure des meilleures. Si vous n'êtes pas extrêmement talentueux, on n'a aucune chance de les rejoindre. Ouais, on se rappelle que Mélo, qu'on avait rejoint la guilde avec le héros parce que Go nous avait recommandé et qu'il avait vu quelque chose. Donc je pense que, à mon avis, vu le talent de Go, je rappelle que Go quand même c'est quand même un mec assez balèze dans ce monde, je pense en effet qu'ils doivent pas rencontrer beaucoup de gens. Vous pourriez appeler ça une grande barrière d'entrée. Mais c'est parce que
Il était connu pour être aussi fiable et était admiré par beaucoup. Je crois que je suis en train de faire une traduction. Et pourtant, il y a 2 semaines, ces personnes dignes de confiance et talentueuses ont complètement disparu. Les membres de la guilde ont disparu depuis longtemps maintenant. Les choses sont devenues beaucoup plus inconvénientes en leur présence. J'ai entendu qu'on a vu des démons en dehors de la ville. Toute la ville est étendue. On s'inquiète que le 10 jours de paix arrive à la fin. Et les soldats du château ne sont d'aucune aide. Où est-ce qu'ils ont pu aller? C'est tout rumeur, mais apparemment ils ont été dans une caverne qui est bien proche. Une caverne? Une grotte? Je me demande s'ils ont eu une requête pour s'occuper de certains démons. Vous êtes sur leur mission, on s'est mal fini. Non, ce n'est pas possible. C'est vrai qu'ils ne sont pas revenus eux au bar depuis. Cette fille qui qui gère l'endroit Mélo, avait l'air d'aller bien cependant. Alors, le malaise des gens a commencé à lentement s'accumuler. La sécurité de la ville était menacée. Les forces de défense avaient depuis longtemps été séparées et les troupes du château étaient faibles en nombre. La ville était complètement dépendante de la guilde pour gérer les démons proches. Ouais. C'est ce qui se passe quand t'es trop dépendant de quelque chose. Ah! Des démons! Il y a des démons dans la ville! Fuyez! Attends! Oh oh. Des Slim, évidemment, hein, l'ennemi de base. Lève-toi! Ou tu préfères être mangé par les démons? On se rappelle qu'ils peuvent faire ça les démons dans ce monde. C'est une barrière qui est faite pour capturer. Les démons l'utilisent pour empêcher leur proie de s'échapper. Prépare-toi. Est-ce que tu vas te soumettre et être dévoré? Je ne veux pas que ça arrive, ton seul choix est de te battre. Y a-t-il quelque chose que tu peux utiliser comme une arme? Pourquoi pas cette chose que tu tiens? Le balai. Alors donc là évidemment on t'apprend les bases, hein. Donc première arme, le balai, voilà. Donc bon, c'est normal, hein. C'est la seule chose qu'elle a, la pauvre. Voilà. Ok, ça devrait aller. Tu devrais pouvoir en faire. Voilà, donc là on t'apprend la base. Donc globalement c'est à peu près comme le tuto du début du jeu principal. Bon les signes ça va, hein, c'est pas compliqué. Voilà. Allez. Au passage oui l'OST est toujours un banger. Hein. Bien joué. Ah, d'autres copains. Et si vous vous souvenez, dans le post-script, il disait qu'il a aidé quelqu'un. C'était elle, évidemment. Comme je le pensais, tu as quelques talents. Ah bah oui, du coup, elle comprend pas que c'est le chien qui parle. Je suis juste là, à côté de toi. C'est vrai. Comme tu peux le voir, je suis un chien. C'est naturel que tu sois surprise. Mais actuellement, nous avons de plus gros problèmes. Les gens de la guilde sont en danger.
Soldats, ils étaient là. Le démon était juste là. Est-ce que tu as un endroit où nous pourrions faire profil bas? Nous pourrions continuer cette conversation là-bas. Voilà. Notre propre chambre. Et voilà. Les membres de la guilde ont disparu dans une caverne, dans une grotte près de la frontière. Elle est connue en tant que la grotte du brouillard fantôme. Comme tu peux le constater, je ne suis pas capable de me battre. Mais j'ai une grande dette envers ces personnes. Je ferai tout ce qu'il faut, tout ce que je peux pour les sauver. Qu'en penses-tu? Est-ce que tu pourrais m'assister? Évidemment, comme dans le jeu de base, hein, l'héroïne est muée. Enfin, on voit pas ses dialogues, en gros. On voit pas ses dialogues, mais elle a quand même une personnalité propre. D'ailleurs, je trouve qu'elle a plus de personnalité que le personnage principal, mais ça, on en reparlera. Certainement, tu es juste une fille ordinaire. Fille d'un pâtissier. D'un boulanger. Je crois que c'est boulanger ou pâtissier, un des deux, je sais plus, mais en tout cas, c'est ça. Je ne te forcerai pas à le faire. Mais le fait que ma voix a été atteinte doit sûrement vouloir dire quelque chose. Si tu veux m'assister dans ma recherche pour la guilde, viens sur la route qui mène à la grotte du brouillard fantôme. Je t'attendrai là-bas. Voilà. Donc du coup, alors, on va introduire un peu quelques trucs. Donc évidemment les équipements comme d'habitude, hein, ça marche comme d'hab. Et alors là, vous pouvez constater un petit truc déjà, si vous avez fait cette prêté attention. Mais bon. Évidemment, du coup, c'est pas Caron, hein, c'est Pauline qu'on a en compétence. Alors du coup, on va juste mettre le dash. Parce que c'est plus convenient. Ok. Donc là, on a un point de sauvegarde. Je sais pas pourquoi le point de sauvegarde, il l'a caché comme ça. Je trouve ça un peu stupide, mais bon. Donc, du coup, alors, on peut aller voir les choses, hein, notamment ça. Ah, ça s'arrête. Hello, bonjour. Allons, Komugi. Juste parce que tu te sens un peu mieux, ne veut pas dire que tu dois faire trop, tu sais. S'il te plaît. Alors la suite, je sais pas ce que c'est, en gros le dernier truc que tu avais, parce qu'elle est malade en fait, donc je pense que ça doit être la dernière. Je sais pas vraiment quoi tu pourrais traduire ça, mais en gros c'est lié à sa maladie quoi. Était un état difficile. Je me sens bien mieux cela dit. Peut-être que je suis déjà soigné? Non, t'as pas l'air, petite, désolé de dire ça, mais je sais que ce n'est pas vrai. Si ton médicament en n'arrive pas vite, ça va seulement s'empirer. Je t'en prie, n'en fais pas trop. Les gens de la guilde en ce moment ont apporté des médicaments. On te dira bien. Surtout ce type, ce gars avec les cheveux dorés. Il est tellement beau et cool et incroyable et voilà. Allons. Je t'ai dit de te calmer. Ah, si les gens de la guilde ne reviennent pas vite, on n'aura aucun médicament. Si elle n'a pas un seul médicament, je ne devrais pas penser à ça. Alors au passage, oui, bon, vous voyez les goodies de la Slibra dans sa chambre, c'est assez marrant. Hein, la figurine des Aragons, le poster. Et bon, voilà. Ok, Komugi. Il est temps de te reposer. Je ne veux pas que ta condition s'empire, n'est-ce pas? Ok. Alors, le chemin qui mène à la grotte du brouillard fantôme est en dehors de la ville.
C'est pour ça que je dis qu'il y a un peu plus de personnalité que le héros quand même, parce que du coup, si on y va sans avoir vu cette scène, on peut pas y aller. Ah, c'est vraiment en voyant sa sœur dans cet état qu'elle se dit qu'il faut qu'elle y aille, quoi. Alors, du coup, là, on peut casser les arbres. Alors, avant d'y aller, on va explorer un peu, parce qu'il y a quelques trucs à aller chercher. Donc, déjà ici, on peut analyser le tableau. Rassurez-vous, ça va pas nous envoyer dans un donjon, ça va juste nous donner ça. Hein, ça aidera un peu pour le début. Et ici, dans le puits. Voilà, ça, magie glissale. Je sais plus si en parlant à la mer... Alors, merci d'aider avec les tâches ménagères. Si tu cherches ton père, il devrait être accompli. Ok, donc non, c'est pas tout de suite seul, donc c'est pas grave. Alors, du coup, on commence avec seulement 3 cristaux, donc malheureusement, on peut pas mettre le double saut tout de suite. Ce qui nous aurait bien servi. Et bon, je pense que c'est fait exprès. Hein. Parce qu'en gros, là, il faut le double saut pour aller chercher ce coffre qui est juste ici. Donc je vais pas lui parler tout de suite au marchand, parce qu'on a... Quoique, il peut peut-être nous donner des trucs. Alors, bienvenue. La self-défense. Oh, c'est important pour les femmes. Je suis là pour... Ouais, donc comme dans le jeu de base, hein, il va falloir lui apporter des matériaux pour créer les armes, les boucliers et les épaulettes. Voilà. Parce que c'est pas des armures, c'est des épaulettes ici. Attends un peu. C'est pour toi. Ah, évidemment, faudra miner. Mon magasin requiert que les gens apportent leurs propres matériaux. Tu auras besoin de miner quelques minerais. Si tu tombes à court de pioches, tu devras en acheter plus dans le magasin d'outils à côté. Mais en échange d'obtenir le minerai, je serai capable de garder mes prix bas pour toi. Voilà. Salut bon ton père de ma part. Voilà. Donc du coup... Alors je scrape les arbres parce qu'ils peuvent dropper des bûches. Et des épées même. Du coup on a le magasin d'objets. Alors évidemment, bon je vais spoiler un peu, mais en gros ça va rester... On va rester à Espadar pendant quasiment tout le jeu en fait. Donc ces deux magasins là vont être les plus importants. Donc voilà, là ça donne divers trucs. Donc... à la prochaine, donc il n'y a rien de particulier à récupérer. Alors un petit truc caché, si vous regardez bien, vous voyez que cet arbre, il brille un peu bizarrement, donc on va le péter. Et ça débloque ceci. Pour l'instant, on ne peut rien faire là-dessus. Mais en gros, ce sera un petit hub où on a tout qui est concentré. Et on a cette femme qui va... Oh! Il semblerait que tu as trouvé ton chemin dans cette distorsion. Cette zone est connue comme un interstice. L'arbre que tu vois est l'arbre monde d'Yggdrasil. Il faut toujours un Yggdrasil dans les jeux japonais, visiblement. Si tu as vraiment été appelé ici, alors peut-être qu'il partagera ses frais avec toi. Donne-lui une tapette douce. Enfin, douce. En gros, tu tapes avec tes armes et il fera tomber des fruits, mais pour l'instant, pas pour l'instant. Alors, du coup, on va sortir maintenant. Est-ce que vous allez aller vers la côte du brouillard fantôme? Oui. Donc là, on va avoir toute la section tuto. Avec toujours cette musique banger, évidemment. Je vois que tu as décidé de venir. Merci. Sauvons la guilde ensemble. Nous sommes les seuls qui peuvent le faire. Tu devrais prendre ça avec toi. C'est un livre qui a été écrit par un sage durant ses voyages. Le grand sage, évidemment. Si tu vois quelque chose que tu ne comprends pas, tu peux t'y référer. Voilà. Nous devrions y aller. La grotte du brouillard fantôme est juste plus loin. Ok, alors
vous allez là, voilà, vous pouvez avoir toutes les informations. Même si tout n'est pas rempli parce qu'évidemment on n'a pas tout découvert encore, mais voilà. Bon, vous voulez qu'on commence avec ça. Ah oui, il y aura un aspect customisation du perso, où vous pouvez en gros customiser son costume, quoi. Mais bon, ça sera pour plus tard. C'est pas non plus le plus important, mais voilà. On saura parce que c'est fun. Du coup... Hop, voilà, on va tuer des slims. L'unique base de tout aventurier. Voilà. Alors comme dans le jeu de base, voilà, on a les armes gagnent en XP, on a les équipements gagnent en XP, et il va prendre des compétences au fur et à mesure. Donc ça je sais déjà, voilà, il faut setup le dash pour pouvoir faire second saut. Alors évidemment on est en impossible, hein, donc comme dans le jeu de base, au début les ennemis ils tapent assez fort. Par rapport à nos PV, donc on va prendre cher. Regarde là, ah par terre. Est-ce que ce sont pas des baies? Voilà, 3 baies de goji. On dirait que ce sont des baies de goji. Elles n'ont pas très bon goût, mais elles ont une très bonne valeur nutritionnelle. Tu devrais en manger si tu te sens fatigué. Voilà. C'est des objets, hein. On va d'ailleurs en 7, on s'en servira au début surtout. Voilà, appuyer sur L1. Oui, je sais. C'est ce que j'étais en train d'expliquer justement. Voilà, vous appuyez sur L1, vous pouvez appuyer sur X. On est en impossible, donc le temps n'est pas posé par contre, hein, quand on ouvre le menu, donc on regarde. Ok. Du coup, là, on peut récupérer ça. Corendum, donc ça, qu'est-ce que ça servira? Ça servira plus tard. Je vous expliquerai, en temps voulu. Voilà. Et du coup, on arrive à la grotte. Voilà. Vous y savez. C'est la grotte du brouillard fantôme. Les membres de la guilde ont disparu pendant qu'ils... après qu'ils aient commencé à l'enquêter dessus. Nous devrions être prudents en notre avancée. Voilà, donc du coup, on y va. Mais... Attends un peu. Cette grotte. Elle est faite à partir des mémoires, enfin des souvenirs de ceux qui entrent. Ah ah. Leurs mémoires sont projetées et forment un environnement en illusion. On forme une illusion. Ça, c'est une malédiction. Ça signifie qu'actuellement, si nous y allions, il est possible que la grotte utilisera les souvenirs des membres de la guilde. Bon, ça en gros, c'est l'excuse pour réutiliser les environnements du jeu de base. Voilà. Ce qui est pas une excuse con. Ah, tu es nerveuse à propos d'être maudite de toi-même. T'inquiète pas. Plus important, l'intérieur de la caverne a l'air d'être très vaste. Je sens juste devant. Ce grand trou mène directement. Si on tombe, il n'y aura aucun moyen de revenir. Voilà. C'est un passage à sens unique. Alors nos chances d'en sortir vivant en sont plutôt maigres. Je suis désolé, mais on va devoir retourner et à la vie pour l'instant. Quelque chose que nous allons avoir besoin pour gérer ça. Voilà, donc du coup, on rentre à la ville, cette fois. Désolé, je t'ai fait attendre. Prends ça. Ah, donc, touche de l'arbre monde. Si tu l'utilises, tu seras capable de retourner ici instantanément. Tu peux
l'utiliser autant que tu le veux, et il ne sera jamais utilisé. C'est un artefact voilà, connu en tant que pouce de l'arbre monde. Cependant, pour l'utiliser, tu devras faire en sorte que les alentours soient sécurisés. En gros, s'il y a des ennemis dans la zone au moment où c'est utilisé, ça marchera pas. Le magasin invente des consommables qui ont le même effet, mais avec des licences à restriction. Sois sûr d'en acheter pour les utiliser au moment critique. Je suis curieuse pour qui je suis. Mon nom est Pauline. Je suis juste un chien parlant ordinaire. Bon, déjà, un chien qui parle, c'est pas ordinaire, mais bon, soit. Quoi? Tu trouves que mon nom ne correspond pas à mon apparence? En soi, je l'aime beaucoup. Ouais, parce que c'est l'histoire qu'il y a avec. D'ailleurs, si vous avez suivi mon let's play, vous vous dites sûrement qu'est-ce qui se passe. Rassurez-vous, ce sera expliqué. Quoi qu'il en soit, je suis juste un chien qui veut sauver les membres de la guilde. Non, maintenant, est-ce qu'on devrait y aller? Il y a aucun moyen de savoir dans quel état ils sont actuellement. Leur vie pourrait être en danger. Nous ne devrions pas perdre du temps. Alors, l'entrée principale de la ville, maintenant vous m'emmenez directement à la caverne. Utilisez l'artefact quand vous voulez et à la sortie de la caverne. Il ne peut seulement être utilisé quand il n'y a pas d'ennemis aux alentours. Voilà, c'est ce que je vous ai expliqué. Du coup, maintenant, alors je sais pas pourquoi, mais on a un quatrième cristal qui est gagné. Donc, alors, je sais pas que si je parle à la petite sœur maintenant. Ah, grande sœur. T'inquiète pas, je serai une belle fille, Joséphine. Oh, d'ailleurs, plutôt, le héros évolué m'a donné quelques parchemins. Alors ça, c'est pas très logique, par contre, mais bon. Ou alors c'était beaucoup plus tôt avant qu'il parte à la caverne, donc il y a 2 semaines, mais qu'elle a pas eu l'occasion parce qu'elle était malade. Bon. Ses cheveux étaient tout dorés. Il avait l'air vraiment cool. Il m'a donné ses parchemins et m'a dit de me rétablir rapidement. Un peu bizarre quand même, hein. Il était un peu trop dur pour moi, ça dit. Tu es venu me rendre visite, alors ça me dérange pas de t'en donner quelques-uns, ma grande sœur, mais... Papa m'a dit que je ne devrais pas donner les choses pour gratuitement. Alors qu'est-ce que tu dis qu'on les échange? À partir de maintenant, vous pouvez parler à Komugi pour échanger des matériaux contre des parchemins de technique. Puisque tu viens toujours jouer avec moi, grande sœur, je te donnerai super pour gratuitement, ok? Voilà. Acquis parchemin technique Stylish Skill. Alors on expliquera plus tard ce que c'est. Juste en portant ce palais parchemin technique, vous aurez accès aux nouvelles techniques. Vous pouvez confirmer leur vous pouvez savoir comment les utiliser dans le menu d'objets. Voilà. Ah, et si les parchemins c'est pas suffisant, je peux aussi échanger les choses de ma collection spéciale. Des choses comme un arc, une arbalète, et un fusil à pompe. Qu'est-ce que tu fous avec un fusil à pompe, gamine? Ça c'est juste un gag, franchement. Il y a même un succès d'ailleurs qui est un gag pour ça. Voilà. Voilà, en gros on peut lui changer. En gros c'est elle qui va nous échanger tous les parchemins de technique du jeu. Voilà. Alors le truc qui me dérange par contre c'est que c'est le backstep. Le backstep est placé de façon à ce que tu puisses pas l'avoir avant un petit moment. Donc voilà. Moi j'ai pas droppé l'œil de Slim, c'est dommage. Les corandom on expliquera pas ce que c'est. Et c'est là qu'on pourra acheter évidemment les crossbows, les trucs comme ça. Style, jauge de style plus 1. Donc ça je sais ce que c'est après. Mais pour l'instant, on peut pas. Alors du coup. Ah attends un peu. Si tu vas à Aloha, est-ce que tu pourrais faire une livraison? Je suis un peu occupé actuellement.
Voilà. Dis-nous ça, la boutique. C'est dans la rue arrière, juste à côté du vieux puits. Tu allais souvent là-bas quand tu étais petite. Donc tu devrais pas. Ok. Alors, donc on va aller faire ça. Bah ça suffit, hein. Content de te rencontrer. Ok, non, j'ai pas encore l'objet qu'on peut échanger avec elle, donc c'est pour ça qu'elle ne me parle pas, mais on le parlera en temps. Bienvenue. Une fille est à son désavantage si elle ne reste pas stylée. Bon. Alors, vous lui donnez la livraison. Enfin, non, le colis, pardon. Oh, c'est de la pâtisserie. Enfin, de la boulangerie. Ah, alors est-ce que ça veut dire que tu es la fille du boulanger? Oh, tu es devenue bien plus grande de plein de façons. Je t'ai pas vu depuis longtemps, hein. Est-ce que tu vas bien? Tu t'en souviens peut-être pas, mais tu jouais avec nous. Mais je jouais avec toi quand tu étais petite. Je pensais qu'une petite fille deviendrait une telle beauté. Ah, je suis désolé. Je suis un peu emporté. Ah, tu devrais prendre ça. Alors, style Explorer. Quand tu regardes devant un miroir, tu peux presque sentir un changement. Ah, que tu serais presque capable de changer toi-même. Alors, putain. Je devine peut-être les choses, mais tu devrais... mais ça devrait t'aider. La chose pour ton style. Alors quand tu retiens un chez toi, tu devrais définitivement en le regarder dans un miroir. Examinons le miroir dans votre chambre, vous serez capable de choisir votre propre style. Il y a une variété de styles que vous pouvez acquérir dans différents endroits. Et maintenant, un petit truc gratuit. Ce sont des pierres magiques. Elles sont supposées t'aider à booster tes propres pouvoirs d'une certaine façon. Elles ont été assez populaires récemment. Voilà, donc ça, je l'ai expliqué en temps voulu. T'en fais pas. Prends-le, simplement. Sers ça comme un cadeau pour te voir à nouveau. Je suis content que ça soit passé. C'est vrai. Merci et à nouveau pour la livraison. Maintenant, je suis sûr qu'il y a beaucoup de vêtements qui t'iraient bien. Si tu as un peu d'argent extra, tu pourrais définitivement venir et en acheter peu. Voilà, bon ça, je vais en parler après. Mais en gros, elle, voilà, en gros, c'est elle que vous pouvez acheter des costumes, basiquement, hein. Évidemment, vous avez des cosplays de Shiro, Kuro et voilà, d'Amulis. Et même de Liz. Si vous vous souvenez, c'est la sorcière qu'on avait raconté parmi les dieux. Voilà, en gros, ça n'apporte absolument rien. Elle vend aussi quelques magies cristal comme ça. Ça n'apporte absolument rien au niveau de stats. C'est vraiment juste pour le cosmétique. Voilà, c'est sympathique, sans plus. Bon, évidemment, on a des gros clichés, hein. Voilà, bon, les trucs fanservice comme ça. Les costumes de lapin, évidemment. Parce que, voilà. Mais en gros, voilà. Et ça, quand on pourra, on l'achètera, c'est très important, ça. Bon, mais du coup, on va aller juste se trouver dans la chambre. Non, on peut même carrément aller à l'entrée de la ville, ça sera plus simple. On va aller dans le truc du Drasil. Ah bah non, je suis débile. Avant ça, vu qu'on a maintenant un cristal de plus, on peut aller chercher tout ce qu'il y a là. Donc ça sera très utile. Ça sera très utile pour l'exploration de la grotte. Ah oui, sans le dash, on se traîne. Mais bon. Et là, on a un autre style. Donc style escrimeuse. Et on a aussi quelque chose là-haut.
Voilà, acquis Music Box de courage. Alors, la Music Box de courage, bon, c'est comme dans la version de base, hein, c'est le truc pour farmer. Et si vous voulez faire un challenge, même si le niveau du personnage est moins important dans ce jeu que dans une DLC que dans le jeu principal, il a son importance, mais globalement, c'est pas le plus important. Voilà. Expliquer les choses. Parce que vous voyez en fait que j'ai gagné des niveaux quand on se battait là. Et vous voyez que là je suis revenu niveau 1, c'est normal. Rassurez-vous, on va tout expliquer. Hop, voilà, on va ça comme ça. Alors, au début on tape pas très fort. Alors du coup on va aller voir le truc avec Drasil. Ok. Donc... toujours pas ça. Donc là, sur le miroir, ici. Alors, donc les Magic Stones. Donc voilà, pourquoi le level est pas si important? Parce qu'en fait, les points pour augmenter les stats, on les gagne pas en le faisant du level up dans ce DLC. On les gagne en les trouvant, basiquement. En les trouvant, et une autre façon, voilà. Donc, on a les stats, c'est toutes les mêmes stats. Voilà, c'est les mêmes stats que dans le jeu de base. Donc y a rien de nouveau à ce niveau-là, hein. Les HP, voilà, c'est évident. L'attaque pour les dégâts physiques, la défense pour la défense en général, la magie pour les dégâts magiques, l'agilité donc pour la vitesse d'attaque, mais également pour pouvoir porter les armes sur le poids, et la chance pour augmenter l'expérience et les pièces gagnées, etc. Et l'adaptivité, c'est toujours la stat la moins utile. Mais elle aura peut-être son utilité par certains moments. En gros, ça permet de respirer sous l'eau, mieux, voilà. Donc, si voilà, rien n'a changé, donc moi je vais juste tout mettre en attaque au début. Voilà. Maintenant, le truc vraiment intéressant, donc le style. Alors, en gros, c'est un système de classe. Voilà, c'est tout simplement un système de classe, donc vous pouvez le débloquer avec les pierres comme ça, donc les corundum, comme ils les appellent. Malheureusement, là j'en ai qu'une, donc il en faudra une deuxième. Attends, je trouve que je peux la voir en fait la deuxième. Je vais voir ça. Donc globalement, quand vous équipez un style, donc vous avez des stats. Alors c'est là que le level intervient. Donc en gros, les stats que donne le style dépendent de votre level. Voilà. Plus votre level augmente, plus le style rapportera des points. En l'occurrence, là vous voyez que par exemple le style Explorer augmente les stats du level fois HP plus 5, ST plus 1 et plus 1 sur toutes les stats. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que si je passe niveau 2, ce style, je vais avoir 10 HP, le style va me donner 10 HP au lieu de 5. Voilà, des choses comme ça. Et bien évidemment, les styles ont des effets passifs, donc là c'est augmente la maîtrise de l'équipement par temps gagné par 30%, donc ça c'est un style pour farmer les niveaux des armes. Si vous augmentez, donc les styles ont leurs propres attaques spéciales, donc là Great Sweeper, hein. Aussi les styles gagnent de l'XP, donc qui vous donnent des stats permanentes. Voilà. Donc là on va mettre l'explorer parce que pour l'instant je peux rien mettre d'autre. De toute façon je vais devoir maîtriser un peu les équipements. D'ailleurs je vais peut-être retirer ça parce qu'en fait il y a un truc intéressant avec la Music Box, c'est que ça bloque les points d'expérience gagnés pour le level, mais aussi pour vos styles. Donc si vous voulez faire un low challenge avec ce truc là, un XP challenge, bah vous ne gagnerez pas de points de style. Donc pour l'instant on va le retirer. Mais maintenant que j'y pense, je crois que je peux échanger un corundum. Ah, non, je crois que j'ai pas l'argent en fait. Ouais, non, il faudrait 50. En fait, on peut échanger un corundum avec Komugi en faisant de l'alchimie avec ça. J'aime pas bien l'alchimie. Je peux pas de synthèse pour l'instant. Voilà, bref, donc du coup, c'était un épisode très beaucoup d'introduction. Mais on va s'arrêter là pour cet épisode, parce que l'exploration, sinon ça va être long. Donc, la prochaine fois, on commencera proprement l'exploration de cette grotte. Et voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine, allez, salut!